et Passepartout, on s'en va pour faire les fous, venez avec nous. On peut vous emmener aussi, il y aura Tico et ses amis, et c'est parti. Au plus profond de la mer, au centre de la terre, on va vous emmener plus loin. Voir les grottes et les poissons, voir ce qu'il y a au fond de l'horizon. Au plus profond de la mer, au centre de la terre, on va vous emmener, c'est clair. Voir la profondeur des mers, le centre de la terre. Bien que notre voyage au centre de la Terre fût extrêmement dangereux, nous avancions bien. Et cela en dépit de Transfert, l'homme de main de M. Sullivan, qui avait essayé d'interrompre notre expédition pour que son maître gagne son pari. Il était allé jusqu'à enlever la princesse Romy et Tico, mais Hans, notre guide, nous avait aidés à les délivrer. Transfert ne s'arrêta pas là. Il mit du sel dans nos gourdes, nous serions morts de soif si nous n'avions pas trouvé un cours d'eau souterrain. Il ne nous restait plus que 32 jours avant de retourner à Londres avec des preuves de notre voyage. Oh, c'est fantastique! D'après les nouvelles que la Valkyrie nous a rapportées, Monsieur Fogg a entamé la descente dans le cratère du Sneffels. Je me réjouis de ces bonnes nouvelles. Je suis sûr qu'il parviendra au centre de la Terre. Son expédition sera une réussite, ça ne me fait aucun doute. Un grand nombre de nos lecteurs pensent exactement comme vous. Ils sont persuadés que Monsieur Fogg va gagner son pari. En tant que président de notre club, je dois dire que je suis très fier de lui. Il est une source d'inspiration pour tous les membres. Pourriez-vous me passer le journal, s'il vous plaît? Oh, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Oh, oui. Mes amis, sachez que c'est très intéressant. Oui, c'est exactement ce que je pensais. Oui, oh, j'en étais sûr. Nous sommes descendus à plus de 4000 mètres, ce qui nous amène à cet endroit. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, et comme je l'avais imaginé, il fait aussi frais que possible. Aussi frais que possible? Que voulez-vous dire par là? J'avoue que je ne comprends pas bien. Ce que je veux dire, c'est que la température ambiante n'a pas beaucoup augmenté, ce qui confirme ma théorie. De nombreux scientifiques affirment que la température augmente avec la profondeur. Ah, mais c'est faux, entièrement faux. Si c'était vrai, la température du stand dépasserait les 200 000 degrés et il exploserait. Avec une chaleur pareille, tout sauterait comme un baril de poudre. Oh, professeur, je vous en prie, ne dites pas ça, même pour plaisanter. C'est trop épouvantable pour être drôle. Qu'est-ce que j'ai entendu? C'est vrai que tout va exploser, et nous avec. C'est pour ça que nous nous sommes donné tant de mal pour descendre, pour finir en 1000 morceaux minuscules. Je suis convaincue que personne ne finira en 1000 morceaux. Et le professeur vient précisément de nous fournir une explication rassurante. Je suis désolé de t'interrompre, Tico, mais nous devons voir quelle direction nous allons prendre à partir d'ici. Comme je viens de yoyoter, il va falloir attendre que l'aiguille se calme un peu et qu'elle retrouve le nord. De toute façon, il y a tellement de possibilités que ça sera difficile de choisir. Eh bien, Pour ma part, messieurs, après mûre réflexion, je ne vois qu'une possibilité. Et je vous propose de l'explorer. Hans, d'où tu viens? Alors, à quelle conclusion en es-tu arrivé? Vous aviez raison, Monsieur Fogg. C'est la seule galerie qui ne soit pas un cul-de-sac et nous devrions la prendre. dans ce cas, mes amis, qu'attendons-nous? Nous n'avons pas refait provision d'eau depuis plusieurs jours, alors nous devrions avancer sans perdre de temps. Je suis d'accord avec vous. Passepartout, Tico, vous êtes prêts? Avant d'aller plus loin, je crois qu'il vaudrait mieux que je lui enlève ce bandage. Ton bras ne devrait plus te faire souffrir. Tout le monde est prêt? Dans ce cas, en route! Je vous remercie de m'avoir soigné, princesse. Mon bras est pratiquement guéri. Ah! 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 Que pensez-vous de ça? Professeur, vous avez trouvé quelque chose? Si je ne m'abuse, cette coquille a jadis abrité un crustacé, mais j'ignore lequel. Vous ne vous abusez pas du tout, mon cher ami. À y regarder de plus près, il se peut que ce soit un trilobite.
Hein? Et effectivement, il y a de très nombreux siècles, la mer recouvrait toute cette région. Des centaines d'espèces de plantes et d'animaux vivaient ici. Quoi, ils vivaient ici? Vraiment? Vous voulez dire que des animaux étaient assez fous pour vivre ici? Mais bien sûr, des espèces aujourd'hui disparues, comme ce crustacé. Ce n'est pas ce que j'appelle un animal, c'est juste une vieille coquille. Je sais encore les reconnaître quand j'en vois. Passepartout, je crois que nous devrions... C'est curieux. Très intéressant. Où Passepartout est-il allé? Il était ici il y a une seconde. Je suppose qu'il est parti en éclaireur. Hé, tu devrais faire attention, tu vas être tout sale. Je t'interdis de dire ça. Moi, je suis toujours propre, pas comme toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne peux pas être sale, je n'ai rien fait pour me salir. Ah non? Eh ben si tu continues à te frotter le museau, tu auras intérêt à te débarbouiller. Pardonne-moi, Tico, je ne peux pas m'empêcher de rire. C'est vraiment trop drôle. Je crois que tu devrais te regarder dans la glace que la princesse te tend gentiment. Et tiens, prends mon mouchoir, tu vas en avoir besoin. Hein? Mais qui est cet étranger qui se reflète là-dedans? Oh non! Oh, je suis tout sale. S'il vous plaît, monsieur, j'aimerais que nous allions par là. Je vais passer devant. Où est-ce que tu veux nous emmener? Je préfère ne pas vous le dire. Ça vous gâcherait le plaisir de la découverte. Ah! Oui, une mine de charbon qu'une main d'homme n'a pas touchée. C'est bizarre de voir une mine sans mineur. Oh, qu'est-ce que ça sent? Je vais vous dire ça. Je pense que c'est l'odeur du protocarbure d'hydrogène que les mineurs appellent le grisou. Écoutez-moi. Le protocarbure d'hydrogène est un gaz très volatile que l'on trouve souvent dans les mines et dont l'explosion provoque des catastrophes. Et avec ce genre de gaz par ici, il y a des risques d'explosion. Mais ce que vous dites n'est pas rassurant du tout. Passepartout, tu devrais faire confiance à Monsieur Fogg. Il a dit qu'il n'y aurait pas d'explosion, il n'y en aura pas. C'est très juste, Tico. On ne court aucun danger tant qu'on utilisera les lampes de Ruhmkorff. Tout de même, monsieur, si ça ne vous ennuie pas, je préférerais partir d'ici très vite. Je serais beaucoup plus à l'aise. Sommes-nous dans la bonne direction? À votre avis, professeur, Saknunsen est-il passé par là? J'en suis intimement convaincu. Et nous allons marcher sur ses traces jusqu'au bout. Et maintenant, de quel côté devons-nous aller? Attendez, j'ai entendu du bruit. Vous avez entendu du bruit, vous en êtes sûr? Ma foi, je n'ai rien entendu du tout. Moi non plus, monsieur Fogg. Quel genre de bruit était-ce? Vous pouvez nous le décrire? Il m'a semblé entendre un craquement qui venait de là-haut. Oh, Saperlipopette, si le plafond se fissure, il va nous tomber sur la tête. Ça m'étonnerait, c'est une toute petite fissure. Oh, ouais, petite fissure deviendra grande, c'est bien connu. Et d'abord, où elle est? Oh, quelle horreur! Protégez-vous de votre mieux et partons vite d'ici. C'est trop tard, le plafond va s'effondrer sur nous. Courage, ma douce. Passepartout. Pousse-toi, Passepartout, allez. Cette fois, ça y est, ma dernière heure est arrivée. Passepartout, est-ce que ça va? S'il te plaît, réponds-moi vite! Dis-nous où tu es, je t'en prie. Tu ne peux pas ne pas nous répondre ni nous laisser dans l'angoisse, t'entends? La lampe, Hans, allume-la. Tout de suite, professeur.
Mais fais quelque chose. On ne peut pas laisser Passepartout comme ça. J'en suis conscient et il n'y a pas un instant à perdre. Hans, veille à ce que ta lampe ne s'éteigne pas. Je vais prendre l'autre et aller voir où est Passepartout. Est-ce que tu m'entends? Monsieur Fogg, je suis là, je crois que je vais bien. Reste calme, mon ami. On vient à ton secours. Je vais te tirer d'affaire. Ne t'en fais pas, nous arrivons. Voilà. Oh, je ne suis pas blessé, juste meurtri. Est-ce que vous m'entendez? Je suis là. Passepartout, tu vas bien? Oui. Sois prudent surtout. Tu as couru suffisamment de risques pour aujourd'hui, c'est compris? Oui, monsieur, mais je me demande comment je vais faire pour sortir d'ici très vite. Peut-être que j'y arriverai en escaladant. C'est ça, escalade, je vais t'aider. Monsieur Fogg, tout s'effondre. Hein? Dépêche-toi, attrape ma main. Ça glisse, ça glisse. Regardez, les fissures s'agrandissent. Nous ne pouvons pas rester ici. Passepartout, viens avec moi. Nous allons voir s'il y a une autre issue. Phileas, revenez. Ne nous laissez pas. Dites, professeur, ça va exploser. Et pour tout vous dire, je ne le pense pas, mais il ne faut pas s'attarder ici. Professeur, nous ne pourrons pas partir tant que mon mari et Passepartout ne seront pas de retour. La voûte de cette mine va s'effondrer d'un instant à l'autre. Si nous ne partons pas tout de suite, on risque de ne plus pouvoir le faire. Où ont-ils bien pu aller? Ils devraient nous avoir rejoints à l'heure qu'il est. Allez, courage, dépêche-toi, nous sommes presque arrivés. Ah, mes amis, enfin, vous êtes là, je me faisais en s'entendre. Attention! Prenez-vos jambes à votre cou, professeur, et ne vous occupez pas de nous, nous vous suivons. On dirait que c'est la montagne tout entière qui va nous engloutir. Vite, il faut s'en aller. Sauvez-vous, ne nous attendez pas. J'espère que tu n'es pas fatigué parce que nous allons devoir courir très vite. Je suis folle d'inquiétude pour mon mari et Passepartout. Regardez, les voilà qui arrivent. C'est bon, ils ont pu passer. Ah, quel bonheur de vous voir. Ça alors, il s'en est fallu de peu. On ne peut plus revenir en arrière. En tout cas, il n'y a pas eu d'explosion. Un peu de thé vous fera du bien, je crois. Merci infiniment, c'est très gentil à vous. 2, 3, 4 et 5 écus. Et voilà, Hans, c'est ce que je t'avais promis pour la semaine. Merci, monsieur Fogg. J'espère que vous êtes satisfait de mes services. Je suis entièrement satisfait de tes services. Avoir un guide tel que toi pour une expédition pareille est une bénédiction pour chacun de nous. Bon, maintenant, nous n'avons plus de questions à nous poser sur la direction à prendre. Effectivement. Eh bien, l'affaire est réglée. Même si nous le voulions, nous ne pourrions plus emprunter ce chemin. Eh oui. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons trouver un autre passage. Remettons-nous en route. Il ne nous reste que 30 jours. Mais au fait, où sont la princesse et Tycho? Ils sont partis dans cette direction il y a quelques instants.
À l'avenir, nous resterons toujours ensemble. Ce sera plus prudent. Voulez-vous que je parte à leur recherche, monsieur? Non, je te remercie. Je pense qu'il vaut mieux les attendre ici. Je suppose que la princesse et Tycho ont eu envie de partir en exploration, mais qu'ils reviendront très vite. Nous sommes allés assez loin, nous devrions repousser chemin. Tout le monde va s'inquiéter. Oh, regardez, princesse, qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable comme ça brille. En effet, c'est très curieux. Nous allons aller voir ça de plus près avant de repartir. Qu'est-ce que je suis beau comme ça. Si j'avais aussi belle allure, je suis sûre que toutes les filles seraient amoureuses de moi. Regarde, Tycho, c'est trop drôle. Et moi, tu crois que je briserais des cœurs si j'étais comme ça? Non, ce serait impossible. Aucun homme ne me regarderait. Oh, tu as vu, Dodo, c'est 1000 fois pire. C'est épouvantable. Je ressemble à un sac de pommes de terre. Je n'ose pas imaginer ce que Phileas dirait s'il me voyait ainsi. C'est affreux. J'ai complètement perdu la notion du temps à m'amuser comme une petite fille. Viens, Tycho, nous devons absolument partir. S'il vous plaît, princesse, laissez-moi encore une minute ou deux. Ça me fait tellement plaisir de voir ce que j'aimerais être. Viens, il se fait tard. Tu te souviens de la galerie par où nous sommes arrivés? Bien sûr, nous sommes arrivés par là. Non, je me trompe, c'était plutôt par là. En es-tu sûr et certain? J'aurais mis ma main au feu que nous étions arrivés par cette galerie-là. Il se pourrait bien que vous ayez raison. Regardez, une de nos lampes. Nous sommes forcément passés par là. Et ils n'ont pas dû aller très loin. N'ayez crainte, je suis sûr qu'il ne leur est rien arrivé de fâcheux. Nous avons suffisamment attendu. Il est temps de passer à l'action maintenant. Restez ici, professeur, et attendez notre retour. Ça y est, tu as pris tout ce qu'il te fallait, Rigodon? Absolument, on peut y aller. Voilà, nous sommes prêts à partir, monsieur Fogg. Nous n'attendons plus que votre signal. Étant donné les circonstances, il vaut mieux ne pas perdre une minute de plus, je crois. Nous allons commencer tout de suite les recherches. Voyons. Est-ce que quelqu'un se souvient très exactement par quelle galerie ils sont partis? J'étais en train de préparer le thé et j'ai pas fait attention. C'est ma faute, je n'aurais jamais dû les perdre de vue. Je ne le jurerai pas, mais je crois qu'ils sont partis par la galerie du centre. Par la galerie du centre, c'est très curieux. J'étais certain qu'ils avaient pris celle de gauche, mais maintenant, j'ai des doutes et le problème, c'est que personne ne sait avec certitude. Cela va faire 4 heures qu'ils sont partis, c'est louche. Bon, Hans, tu vas partir à leur recherche par ici. Moi, je vais aller explorer la galerie du centre et toi, Passepartout. Tu vas tenir compagnie au professeur. Est-ce que vous croyez qu'ils se sont perdus pour de bon? À tout à l'heure. Bonne chance! Eh oui, mon ami, j'ai bien peur qu'ils ne se soient perdus. Qu'est-ce que c'est? J'espère que c'est pas une bête. Calme-toi, c'est une goutte d'eau. Tu n'as rien à craindre. Une goutte d'eau. Qu'est-ce que tu fais, misérable? Tu me fais pas peur, tu sais. Allez, viens te battre, espèce de lâche. C'est dégoûtant, c'est même écœurant. Cet endroit est désagréable, princesse. On ferait bien d'en partir avant qu'il nous arrive malheur. Je suis ravie que tu t'y sois enfin décidée. Oh, princesse, attention! Derrière vous, regardez! Derrière vous! Retournez-vous vite! Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a semblé entendre un bruit. Est-ce que j'ai rêvé ou vous l'avez entendu aussi? Moi? Ah, non, je regrette. Je n'ai rien entendu. Hans, tu les as retrouvés? Non. Non.
Tu n'as rien trouvé? Pas la moindre trace de pas, pas la moindre piste? Non. Et pourtant, j'ai bien regardé. Tu vois, il fallait m'écouter quand j'ai parlé de la galerie du centre. Alors, monsieur Fogg? Ils ne sont pas non plus partis par la galerie du centre. Il ne reste donc qu'une seule possibilité. Si vous voulez bien me suivre. J'espère qu'il ne leur est rien arrivé. Bien sûr que non. Je sens que nous allons les retrouver très rapidement, sains et saufs. Princesse, attention, il y en a plein qui descendent, regardez! S'il te plaît, aide-moi à me débarrasser de tout ça. Je déteste les grosses araignées. Il y en a au moins 1 millier, c'est épouvantable, mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Fallait partir, je t'en prie. C'est insupportable. Je n'ai pas l'intention d'endurer ceci plus longtemps. Je veux que nous partions d'ici immédiatement. Et voilà, ça t'apprendra à importuner la princesse Romy! Allons-y! Je crois que nous pouvons nous arrêter pour reprendre notre souffle. Nous ne risquons rien. En tout cas, il n'y a plus d'araignées, c'est déjà ça. Mais ce que j'apprécierais, c'est de retrouver notre groupe. Et je ne vois personne. C'est vrai, Passepartout et Monsieur Fogg ne sont pas là. Nous sommes perdus, j'ai bien peur. C'est exactement ce que je pense et cette idée me terrorise, je te l'avoue. Rassurez-vous, je suis là. Et vous allez voir, je vais siffler tellement fort qu'ils entendront et qu'ils se porteront aussitôt à notre secours. C'est incroyable comme siffler est efficace. Tout va s'arranger, croyez-moi. C'est curieux, ils auraient dû réagir, je vais recommencer. Pendant que Monsieur Sullivan essayait de gagner de l'argent avec l'échec de notre expédition, nous affrontions les problèmes qui se présentaient à nous. À peine en avions-nous résolu un, qu'un autre, plus grave et plus effrayant, nous attendait au détour. Le courage et l'ingéniosité de Monsieur Fogg nous avaient toujours grandement aidés jusqu'ici, mais il y avait de nombreux dangers que nous n'avions pas envisagés. Une chose était claire, pour réussir, nous devions unir nos efforts et donner le meilleur de nous-mêmes.